un oncle, puisque nous sommes issus du même quartier du plateau de la rue Félix-Faure, même s'il a vécu des moments à Tivaouane, pour dire que c'est une grande peine qui nous habite et que nous voulons présenter nos condoléances à la famille, à toute la collectivité lébou, de toute la région du Cap-Vert, comme on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire de Dakar, Yayen, en passant par Rufisque, etc., Bargny, tout ça, et dire que c'est une grande peine que nous voulons partager avec eux, et souhaiter que les anges et les archanges l'accueillent et l'accompagnent vers son maître, et qu'il trouve auprès du paradis, qu'il trouve au paradis mieux, une meilleure situation que celle qu'il a vécue ici. Amen, que Dieu l'accueille. Okay. Donc, depuis ce matin, j'entends parler de bilan. Alors, je voudrais savoir de quoi on parle. Parce que si c'est le bilan, ainsi que le comprennent les comptables et les gestionnaires, mais Macky Sall, ça ne fait pas un an qu'il est au pouvoir. Le bilan se tire après un an. Ça ne fait pas un an. Il a été élu officiellement le 25 mars. Victoire reconnue par son adversaire de l'époque. Mais il n'a prêté serment que le 4 avril. Donc juridiquement, c'est le 4 avril qu'il est devenu président. Mais symboliquement, c'est là. Attendez, moi, je vous dis, je vous parle des comptables, des gestionnaires. Donc, parce que quand on utilise des termes, il faut savoir ce qu'on dit aussi. Donc, il faut attendre la mise en place, la date anniversaire de la mise en place effective de son gouvernement, qui a dépassé les débuts du mois, les premiers jours du mois d'avril, parce que les ministres nommés n'ont pu entrer en fonction véritablement que quelques jours plus tard, puisqu'il y avait des retards, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si le bilan est une photographie d'un moment, comme certains comptables aussi le disent, n'est-ce pas? Je dis, on peut photographier, mais on verra qu'il a pris la suite d'un régime prédateur, d'un régime qui a mis le Sénégal plus bas que terre. Parce que si la terre, le sol c'est zéro, on est allé à moins quelque chose. N'est-ce pas? Donc il faut revenir d'abord à zéro avant de construire. Ça, c'est aussi une appréciation. Maintenant, si c'est pour utiliser le langage des professionnels de la santé, qui parlent aussi de bilan, ces gens-là, n'est-ce pas? C'est un contrôle, une analyse d'un certain nombre de paramètres. Oui. Ça, c'est un autre travail. Mais si vous pensez, comment voulez-vous que le président Macky Sall et son équipe gouvernementale prennent la suite d'un régime qui, pendant 12 ans, a déstructuré le Sénégal, l'a détruit, l'a déconstruit? Comment vous voulez qu'en un an, tous les paramètres reviennent au vert, tous les clignotants reviennent au vert et qu'on ait progressé? Ce n'est pas possible. Alors, je pense que nous sommes bien d'accord en termes de définition. Donc, appelons, en revanche, disons évaluation d'étape, si on veut. On est bien d'accord, j'ai bien parlé de bilan d'étape. Donc, arrêtons-nous sur cette photographie que vous voulez bien nous faire ce soir. Oui, dans cette photographie, je vois de la verdure, avec une période d'environ 11 mois et quelques, où on n'a pas entendu de scandale à milliards. Il n'y a pas eu de gros détournements dans cette période. Je vois une situation qu'il faut amener au milieu du monde, au niveau du monde rural. Parce que lorsque le président est arrivé au pouvoir, le monde rural était au bord de la famine. Avec plus d'une trentaine de milliards, la soudure a été faite. Vous n'avez pas entendu le monde paysan se plaindre, n'est-ce pas? Le bétail a été sauvé, n'est-ce pas? Donc je crois que là aussi, des efforts ont été faits. Avec tout ce qu'on peut dire, l'ancien ministre Ibrahima Sall, ministre de l'Éducation nationale, a sauvé l'année, qui était l'année scolaire qui était en péril. Il faut aussi reconnaître cela. N'est-ce pas? Alors je rappelle que nous attendons le porte-parole du Parti démocratique sénégalais qui devrait nous rejoindre avant la fin de cette émission. Babacar Gueye, l'antenne vous est ouverte. Donc il y a du positif, n'est-ce pas? Il y a du positif. Le Sénégal, au plan diplomatique, du point de vue de la diplomatie internationale, le Sénégal a repris sa place. À preuve, cerise sur le gâteau, invitation officielle
du président Barack Obama, a vu venir lui rendre visite, etc., etc. Alors là, au niveau de l'Union africaine, tout ce qu'on avait perdu a été récupéré. Je voudrais d'ailleurs vous dire que le fait que le président Macky Sall ait été nommé président du NEPAD, etc., ça ne s'est pas fait comme ça d'un coup de claquement de doigts. C'est la diplomatie qui a agi, puisqu'il y avait d'autres candidats. Ça, on ne le dit pas. Par modestie, on ne le dit pas. Il y avait d'autres candidats, n'est-ce pas? Les finances publiques, toujours dans ce verre, ont été redressées. Je voudrais vous rappeler tout de même que le maître Abdoulaye Wade nous disait que le vainqueur, si ce n'était pas lui, 2 mois après, ne paierait pas les salaires. Que je sache, jusqu'à présent, les salaires sont payés, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a une bouffée d'oxygène. On n'a pas la prétention de dire que tout est parfait. Ce n'est pas ça. Vous ne pouvez pas redresser une affaire qui a été déconstruite pendant 12 ans en un an. Je voudrais vous dire que nous sommes aussi, je termine par là, dans une situation qui s'apparente à celle de l'entreprise. Aujourd'hui, vous rachetez une entreprise. Les premiers bilans seront forcément négatifs, puisque vous êtes obligé soit de payer un endettement, soit de couvrir, de faire du redressement. Nous sommes dans une phase de redressement. Ou bien vous créez une nouvelle entreprise, les premiers bilans sont forcément négatifs, puisque vous êtes obligé de faire des pertes, n'est-ce pas, avant que vous ne commenciez à gagner de l'argent, à faire des profits. Donc, je ne comprends pas pourquoi on parle de bilan. Très bien. Alors, pour rester justement sur cette photographie d'étape, vous semblez dresser une très belle photographie, ce qui n'est pas du tout le cas de votre allié Idrissa Seck, que nous avons reçu ce matin au groupe Futur Média. Lui, il estime plutôt que le bilan n'est pas du tout fameux. Vous ne partagez pas du tout cet avis? Non, je n'ai pas... D'abord, c'est son droit de se prononcer comme ça. Et si le bilan n'est pas fameux, il faut savoir que lui, il est présent au gouvernement. Le BCG n'est pas présent au gouvernement. Alors, à ce moment-là, lui aussi, par ses hommes, quelque part, il est responsable de cette situation négative. Au passage, ce n'est pas le cas du BCG. Je n'ai pas dit, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai vu du vert. Ben, j'ai vu aussi peut-être un peu de gris, n'est-ce pas? Mais ça, je ne le dirai pas pour ne pas amener de l'eau au moulin de certains. C'est en marchant, c'est le mouvement qui permet, n'est-ce pas, de faire des améliorations. Je vous dis et je répète, vous ne pouvez pas, et surtout lui, Idrissa Seck ne devrait pas dire ça. C'est un homme de l'entreprise, c'est un homme de la gestion, c'est un homme de la comptabilité. C'est quand même un écophi de Sciences Po. Donc il sait très bien que même lui, il serait au pouvoir. Après la déstructuration de Wade, au bout d'un an, il n'aurait pas pu faire plus qu'a fait le président Macky Sall. Vous êtes en train de dire que c'est déloyal? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, vous avez dit... C'est une appréciation, mais je dis, il devrait prendre, à ce moment-là, si c'est une appréciation de sa part réelle, il devrait prendre une part de responsabilité. Ce qui n'est pas le cas. Mais il devrait savoir qu'il a été, lui aussi, par ses hommes, n'est-ce pas, peu productif. Prendre ses responsabilités, c'est quitter l'équipe? Non, je n'ai jamais dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit, si vraiment il a trouvé des éléments non positifs, n'est-ce pas, voire même négatif carrément, il devrait s'en prendre en partie à ces hommes. Je vous dis, ils sont quand même à la pêche et ils sont quand même dans les histoires d'inondation, l'hydraulique, etc. Donc il y a là à dire. Et ensuite, il a un contact permanent avec le chef de l'État. Je pense qu'il devrait s'en ouvrir à lui. Très bien. Alors vous dites bien qu'il y a eu du vert, également du riz, l'éducation... Du gris. L'éducation encore dans le brouillard avec les grèves, les séries de grèves des enseignants, les débrayages. Il y a eu cette tentative d'immolation par le feu à l'UCAD. Alors quelle appréciation vous faites de tout cela? Écoutez, tout ça, ça revient à l'école. Mais c'est quelque chose qui a été hérité d'Abdoulaye Wade. La crise scolaire, elle était là. Je viens de vous dire que Ibrahima Sall a récupéré, a permis à l'année scolaire de ne pas être perdue. Ça, on doit lui rendre hommage là-dessus. Ce qui s'est passé, c'est que c'est un héritage de Abdoulaye Wade, de l'ancien régime, qui se poursuit. Maintenant, c'est clair que vous ne pouvez pas, une fois de plus, tous les dysfonctionnements qui ont été mis en place. Je vous donne un exemple. Tous les dysfonctionnements qui ont été mis en place, comment vous voulez d'un seul coup venir les redresser? Mais Macky Sall, à ce moment-là, il faudrait qu'on lui confie le monde, n'est-ce pas? Je pense que le problème,
c'est d'aborder les choses étape par étape et de les résoudre. Par exemple, vous avez, entre autres revendications, le monde enseignant parle, par exemple, ceux qui sont professeurs de lycée, soit PEM ou PES, etc., professeurs d'enseignement moyen, professeurs d'enseignement secondaire, sont des gens qui ont bac plus 4, plus 5. Bon, peut-être même un peu plus, je n'en sais pas. Oui. Ces gens-là ont une indemnité de logement, me dit-on, de 60 000. Vous avez dans d'autres corps des gens qui ont niveau BEPC un peu plus et qui ont une indemnité de logement de 75 000. Mais forcément, je suis en situation de comprendre, n'est-ce pas, la frustration des premiers. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut augmenter ceux qui sont à 60 000, les porter à 85 000 ou 90 000? Quand on sait que l'indemnité de logement, c'est simplement un appui. C'est pas, on ne vous paye pas le logement, on vous amène un appui. Donc vous voyez que ce n'est pas évident. Vous êtes de face à une déstructuration que Abdoulaye Wade a mise en place et vous êtes obligé de voir comment composer avec les uns et les autres. Alors, ceci dit, je voudrais quand même tout à fait amicalement rappeler aux enseignants qu'ils n'ont pas un métier ordinaire. Ils sont comme les médecins. C'est comme si un médecin disait qu'il n'a pas perçu ou il ne perçoit pas tel type d'indemnité dont il ne soigne pas. Je crois que ce n'est pas possible. Alors, l'enseignant qui dit qu'il n'a pas reçu tel type d'indemnité ou que cette indemnité n'est pas valorisée correctement, il n'enseigne pas. Je crois qu'il y a un problème parce que c'est un métier de vocation. Alors, ça devrait l'être. Nous suivrons sur cette question. Je le disais en début d'émission que nous attendions le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Il n'est pas encore là, nous l'attendons. Eh bien, en ligne, nous avons Amadou Diarra, ancien député libéral, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais au téléphone. Monsieur Diarra, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous suivez depuis le début? Non, je viens de prendre le train en marche. Vous avez pris le train en marche. Alors nous sommes avec Jean-Paul Diaz du bloc des centristes Gaïndé. Nous sommes en train de parler d'un bilan d'étape après donc une année d'administration de Macky Sall. Il préfère nous parler de photographie d'étape. Alors vous, quelle est votre lecture de cette photographie? Oui, je voudrais saluer l'ensemble de vos téléspectateurs qui vous suivez, qui nous suivez. Oui. Bon, en fait, qu'on appelle ça bilan à mi-parcours, bilan d'étape, tout ce que vous voulez, ce n'est pas ça que le candidat Macky Sall avait promis aux Sénégalais. Macky Sall avait promis aux Sénégalais le règlement rapide, sur un simple clic, de toutes les préoccupations des Sénégalais. Vous vous rappelez, il disait être capable de mobiliser, déjà mobiliser 8 000 milliards pendant la campagne au deuxième tour. Il disait que, Macky Sall disait qu'il y a la solution, que dès ses premières déclarations, il allait prendre des mesures très hardies pour diminuer les denrées de première nécessité. Je rappelle à des émissions, son conseil en économie, Moubarak Leb, était très catégorique là-dessus. Ils ont la solution. Aujourd'hui, ce riz, le prix du riz parfumé est à 500 francs. Les coupures d'électricité, ils ont décrié le plan Pakal. Aujourd'hui, en période de fraîcheur, les coupures reviennent. Les pénuries d'eau, le gaz disparaît. Le gasoil a augmenté. Aujourd'hui, le litre, c'est 792 francs. Après une brève diminution très symbolique. Aujourd'hui, ça augmente, ça fonde. Les ferrailleurs sont en train de railler. Les ambulants, idem. Les pousseurs. Il y a énormément d'étudiants, les grèves qui se frustrent. Chaque jour, il y a des immolations. Qu'est-ce qui se passe pour la crise scolaire, contrairement à ce que M. Jean-Paul Diaz vient de dire, que Ibrahima Sall a sauvé l'année? Non. Je tiens à préciser que c'est la mobilisation de cette société civile. Certains syndicats qui avaient fait un large complot avec l'opposition d'alors, ces gens de M23 et de Benno Bokk Yakaar, pour rendre le Sénégal invivable jusqu'à chasser les investisseurs. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui avaient pris cet engagement pour bloquer le Sénégal. C'est valable pour les commerçants de Unecois qui étaient en complicité avec l'opposition. Ils ont tous déchanté. Ces syndicalistes aujourd'hui, c'est eux qui ont sauvé l'année, mais ce n'est pas Ibrahima Sall ni Macky Sall. C'est eux qui avaient levé le montant pour espérer que Macky Sall puisse respecter les engagements que Wade avait pris face au système scolaire. Malheureusement, ils ont
de santé. Alors, Amadou Diarra, ce soir, quelle est votre contribution, disons, constructive pour l'intérêt du Sénégal? Qu'est-ce que le président Macky Sall et ce gouvernement devrait-il faire? Je ne suis pas optimiste. Je ne peux pas être... Je comprends bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, justement, pour apporter des réponses à ces problèmes que vous avez posés très rapidement, globalement? Ce qu'il faut faire, c'est ce que Macky Sall avait déclaré aux Sénégalais qui a amené l'espoir. C'est-à-dire, avec son âge, un président qui est né après les indépendances, amener faire une rupture, ne pas être obnubilé par une réélection, venir créer un large consensus national. Je ne parle pas d'un consensus de Benno Bokk Yakaar, ses propres alliés, non. Tous les acteurs politiques de ce pays, les syndicalistes, la société civile, le secteur religieux, le pouvoir, tous ces pouvoirs-là, et même le secteur privé, aujourd'hui, qui a commencé à déchanter, tous ces gens-là devraient, autour d'un consensus national, être amenés autour de la table pour pouvoir discuter des priorités du Sénégal. Amadou Diarra. Ce n'est pas véritablement le chemin que Macky Sall a emprunté qui peut donner de l'espoir aux Sénégalais, qui peut rendre des gens comme moi optimistes. Amadou Diarra, je vous remercie, ancien député libéral, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Alors avant de poursuivre ce débat, M. Diaz, avez-vous déjà relevé un point sur lequel vous aimeriez apporter une réponse? Mais je ne relève que plusieurs points. D'abord, avant de venir ici, j'avais bien dit à ceux qui m'avaient invité qu'il fallait qu'on me mette des gens de mon niveau. Ce monsieur est un inconnu, moi je ne sais même pas qui c'est. Comprenez, s'il était si bien inspiré, lui et son candidat, ils auraient été au pouvoir. Donc il n'a absolument rien à dire. Il est disqualifié pour apporter ici la réplique. Maintenant, il parle de 8 000 milliards, il n'a rien compris. 8 000 milliards, c'est l'évaluation du programme Yonou Yokoute qui devrait s'étaler sur 7 ans. Il n'a rien compris, comprenez? Alors, il parle de quelqu'un qui viendrait, qui réglerait tous les problèmes. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait être un magicien. Il oublie de dire, alors c'est son droit d'insulter l'UNACOIS, d'insulter la société civile, c'est son droit, je le laisse responsable de ses propos. D'insulter les syndicalistes aussi au passage, je le laisse responsable de ses propos. Donc vous voyez que c'est la preuve que et s'ils étaient si performants que ça, s'ils avaient des meilleures idées, je crois que c'est eux qui auraient été au pouvoir. Donc ça, ce sont des incantations, n'est-ce pas? Ce sont des déclarations à l'emporte-pièce qui ne sont pas conformes à la réalité. Je vous ai dit et je vous répète, vous héritez de quelque chose de négatif. Nous ne sommes même pas nous sommes dans le négatif. Oui. Il faut arriver à zéro. Donc nous sommes dans la phase de redressement. Donc là, vous êtes en train de demander ou de redemander une nouvelle période de grâce? Non, il n'y a pas... Alors, Macky Sall est parti sans période de grâce. Oui. Il est parti, vous le savez, à cause des individus de cette... Dans l'idée, quand vous nous évoquez les dégâts du Parti démocratique sénégalais, c'est dire, laissez-lui tout de même le temps de remettre les choses à l'endroit. Oui, mais forcément, de remettre les choses à l'endroit. Parce que les choses sont à l'envers. Je pense qu'objectivement, dans un délai d'un an de plus, d'ici 1 an, 2 ans, on pourra commencer déjà à apprécier. Il parle de l'électricité, etc. Mais c'est eux qui ont mis le pays dans cet état. Vous êtes obligés de rattraper. Plan Takal, c'était du vol. C'était la caverne d'Ali Baba. Vous êtes obligés de remplacer ça par quelque chose de plus de meilleur. Etc., etc. Et de toutes les façons, s'il y a des délestages, ils ne sont pas du niveau de ce qui se passait l'année dernière, avant la campagne électorale. Dans ce plan Takal, il aurait fallu peut-être redresser ce plan ou essayer de... Non. Pas du tout. Le plan Takal, c'est une mangeoire. C'est une mangeoire. Bon. C'est du détournement de milliards que des gens se partageaient à Londres chaque semaine. Et c'est pourquoi... Des gens. Mais des gens, il y en a qui sont poursuivis. Ce n'est pas terminé, cette affaire-là. Les 700 milliards dont on a parlé, n'est-ce pas, que Karim a mis de côté. Aurait mis de côté. Il a mis de côté. Je parle présent de l'indicatif. Il l'a mis de côté. Ça, ce n'est que 25%. On attendra que cela s'avère de toute façon. C'est avéré, mais arrêtez. Vous faites exprès. C'est comme le gars qui vole, vous le prenez, il vous dit, attendez. La présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Pourquoi vous, on ne vous a pas dit que vous avez pris 600 milliards, ni moi, ni ce monsieur-là qui vient de parler?
j'ai pas été impliqué dans cette gestion. Mais ce monsieur qui vient de parler, il était député. Nous lui accorderons sa présomption d'innocence. Il n'a pas de présomption d'innocence. Il a pris cet argent et c'est 25% de ce qu'il a pris. Ils nous ont pompé 4 000 milliards. On vous prendrez-vous dans votre compte bancaire 40 millions de CFA, je vous garantis que vous aurez des problèmes. Il n'y a pas un pays dont on a pompé 4 000 milliards de CFA. On dit, ah oui, 4 000 milliards, c'est pas vrai, c'est moins que ça. Bon, mais je vous dis, le ministre de la Justice, n'est-ce pas, ministre garde des Sceaux, Aminata Touré, a dit que c'était au moins du niveau du budget du Sénégal. Le budget du Sénégal, c'est 2500 milliards. On nous a ponctionné tout ça et on veut que tout de suite, tout marche bien. Alors, il faut récupérer cet argent. Nous y restons puisque non, vous l'avez anticipé. Je termine. Oui, il faut récupérer cet argent par tous les moyens. Alors, c'est pourquoi je vous dis, je maintiens, ces gens sont disqualifiés pour dire ce qu'ils ont dit. Ils sont disqualifiés. Ils devraient patienter et regarder, n'est-ce pas? Je vous ai dit à l'entame de mon propos que, au moins pendant ces 1 an, on n'a pas entendu de scandale à milliards. En tout cas, moi, j'en ai pas entendu, sauf si je n'ai pas fait attention. Alors, Diaz, comprenez? Non, vous abordez la question. Non, attendez, je suis ferme là-dessus, parce qu'on ne peut pas ponctionner du trésor, de l'argent des Sénégalais, du trésor public. Et puis, en plus de tout ça là, on n'a pas parlé de l'OCI. On n'a pas parlé de ce bateau Musica où les gens sont allés danser 3 jours à 8 milliards. On n'a pas parlé. Quelle enquête? On n'a pas parlé de ces 21 milliards, n'est-ce pas, pour construire des villas que personne n'a vu. On n'a pas parlé des terrains bradés aux Almadies pour faire la fameuse statue de je ne sais quoi. On n'a pas parlé de tout ça. On n'a pas parlé du dilapidage foncier. Je pense qu'il faut que les uns et les autres, n'est-ce pas, sachent raison garder. Qu'on laisse le président Macky Sall et son équipe travailler sereinement. Peut-être dans 2 ans, nous serions les premiers à dire attention. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a du gris. C'est clair qu'il y a du gris. Mais forcément, ça ne peut être que ça. Mais il y a des efforts qui ont été faits et ils sont significatifs. Comprenez? Des économies ont été faites sur la consommation de téléphone, de l'eau, etc., de l'électricité, du gouvernement. Mais on ne peut pas dire que c'est rien. Alors, donc je pense que ce genre d'individus, vraiment, Monsieur Diaz, puisque vous abordez la question ici de cette traite des biens mal acquis, aujourd'hui, pour certains, la démarche entreprise est discutable du fait que malgré la procédure qui est en cours, il y a le secret de l'instruction qui n'est pas respecté. Comment vous jugez, vous appréciez cette démarche déjà entreprise quant à cette traque des biens mal acquis? Non, je ne fais pas de jugement sur ça parce que je ne sais pas d'où sortent les fuites. Je ne sais pas d'où sortent les fuites. Ce que je peux dire, j'ai été clair, moi, personnellement, depuis le début. Je respecte les enquêteurs, je respecte ceux qui gèrent ce dossier-là. Je pense qu'ils ont des informations que je n'ai pas et qu'ils avancent à leur rythme, je les respecte. J'ai déjà dit et j'ai répété, si c'était moi qui étais en responsabilité de cette affaire-là, il y a longtemps qu'on n'en aurait pas parlé. C'est très clair. Il est question de cette médiation pénale, on en a parlé, rembourser 20%. Ce matin, votre allié, Idrissa Seck, estime que cette médiation pénale devrait se dérouler, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, si l'on a détourné 100 000 francs CFA, il faudrait en rendre 150 000. Mais je crois qu'il a raison. Ah ben là, je crois qu'il a raison. Cet avis. Ah ben je crois qu'il a raison. Je n'avais pas pensé à ça, mais il a raison. Je n'irai quand même pas jusque-là. Je pense que lorsque des gens sont pris la main dans le sac, vous avez vu, il nie toutes les actions. Mais jusqu'à présent, il y a la présomption d'innocence. J'insiste encore une fois de plus. Il y a encore cette présomption d'innocence. Ils en ont le droit. Quand on me mettait moi en prison, on parlait de présomption d'innocence. J'ai été mis en prison sous le prétexte que je n'étais pas sénégalais. Il y avait la présomption d'innocence. J'ai été mis en prison sous prétexte que j'aurais dit que le président de la République était un mécréant. J'avais la présomption d'innocence. Je n'avais jamais dit ça. Alors il faut arrêter. Quand vous avez dilapidé, c'est criminel ce qu'ils ont fait. C'est criminel. Nous verrons l'aboutissement de ce travail. Mais je souhaite que ça aille jusqu'au bout. Je ne serai pas aussi radical. Donc vous voyez qu'il y en a qui sont plus radicaux que moi. N'est-ce pas? Mais qui respectent tout de même cette présomption d'innocence. Idrissa Seck est plus radical que moi. Vous ne la respectez pas. Lui, on l'a mis en prison. Pendant des mois, on n'a pas respecté quelques présomptions d'innocence que ce soit. Alors vous savez, ne venez pas nous amener. Nous avançons.
Cette affaire, Je ne viens pas, c'est la justice qui accorde la présomption. Ce n'est pas moi. Moi, je pense que ce n'est pas une affaire judiciaire. Je pense que c'est oui. une affaire... Non, c'est une affaire politique qu'il aurait fallu régler avec des éléments politiques, n'est-ce pas? Tout en respectant bien sûr la justice et ceux qui agissent dans les dossiers. Mais on ne peut pas être là à nous narguer, à nous dire vous n'avez pas diminué les prix, vous n'avez pas fait... Alors qu'on a On ne peut pas apporter une réponse d'État. politique à une question judiciaire, on est bien d'accord. Écoutez, je viens de vous dire, c'est le voleur qui vous prend votre argent, qui vous dit vous n'auriez pas dû aller porter plainte au commissariat de Dieuppeul, mais vous auriez dû aller... Vous l'avez pris, hein, la volée. Il nie pas. Mais vous n'auriez pas dû aller porter plainte au commissariat de Dieuppeul, mais au commissariat de la Médina ou du Point E. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Qui rembourse l'argent, c'est mieux. Comme ça, on Nous avance. poursuivons ce débat avec cette photographie pour reprendre M. Diaz. Alors la santé à présent. La santé, l'un des engagements du président Sall est la couverture maladie universelle, la CMU. Alors êtes-vous optimiste quant à sa mise en marche, en pratique au Sénégal? Bien sûr, je dois vous expliquer de quoi il s'agit. Oui, je vous en prie. Non, parce que vous avez des gens comme ça qui vous disent il a dit qu'il allait amener 8 000 milliards alors qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont pas lu le programme. Les 8 000 milliards, c'est sur les 7 ans. Hein. Donc si on fait un mandat... C'est un budget prévisionnel, on est d'accord? Non, c'est une estimation des coûts, n'est-ce pas, nécessaires pour mettre en œuvre le programme. Bon. Donc ici, la couverture maladie universelle, c'est quoi? Il a été observé que l'essentiel des Sénégalais n'ont pas de couverture maladie. C'est-à-dire que, en dehors des travailleurs qui ont des IPM, je dois vous dire, des mutuelles, des IPM, enfin, peut-être que les mots ont changé. C'est la même chose. Peut-être que les mots ont changé. Je voudrais dire que très modestement, à l'époque, jeune inspecteur du travail, j'ai collaboré à la mise en place de cette idée des IPM sous la direction de M. Brun, qui était, n'est-ce pas, un doyen à nous, qui était là avec nous pour travailler là-dessus. Donc, les travailleurs ont les IPM. Il y a des gens qui ont des assurances, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont toutes sortes de couvertures. Bon. Et il y a des gens qui ont les moyens. Mais la grande masse, quand il s'agit de se soigner, est complètement démunie. Donc, dans le cadre du relèvement social des uns et des autres, l'égalité sociale, il a été, le président de la République, a pensé avec tous ceux qui travaillent avec lui à la couverture, la CMU. Cette CMU, elle doit être soutenue par la CAPSU. La CAPSU, c'est une caisse, n'est-ce pas, qui est autonome, qui est chargée, n'est-ce pas, de financer la CMU. Entre autres, elle financera d'autres choses, mais elle financera la CMU. Donc, ça nécessite du temps. Ça nécessite une mise en place. À mon avis même, ça nécessite, je pense... Surtout si on veut bien prendre en compte le secteur informel. Oui, y compris les gens du secteur informel, tout le monde. C'est ça. C'est pourquoi ça nécessite des moyens, ça nécessite une mise en place, n'est-ce pas? Des fonds sont prévus en provenance du budget lui-même. N'oubliez pas que le Sénégal a 2500 milliards environ de budget, un peu plus, un peu moins. Donc, il y a un budget, il y a un montant, si je ne m'abuse, de 100 milliards par an, je crois, je peux me tromper sur les chiffres, à peu près, qui doit être mis en œuvre, qui doit être mis en place pour alimenter cette capsule avec d'autres bons. Alors, ça demande du temps. Vous ne pouvez pas faire ça en... Mais le temps face aux urgences des Sénégalais. Mais écoutez, c'est un programme. Ça fait du bien parfois. À l'intérieur d'un quand on connaît le délai. Attendez, c'est un programme. À l'intérieur d'un programme, il y a des projets. À l'intérieur d'un programme, il y a des projets. Le programme, c'est le global. Il était projeté sur 7 ans. Maintenant, avec les uns et les autres, il va peut-être être ramené à 5 ans. Mais vous ne pouvez pas le faire en 5 minutes. Je vous ai dit qu'il y a du redressement à faire. La priorité du président Macky Sall, c'était le redressement. Maintenant, quand vous devrez mettre la CMU en place, selon moi, il va falloir peut-être une loi ou des choses comme ça. Il va falloir que le projet passe d'abord au Conseil économique et social, ensuite à l'Assemblée nationale, etc. Et selon moi, il va falloir des tests. Parce que si vous vous levez, couverture
maladie universelle pour tout le monde, je crains le crash. Donc, vous allez dire peut-être, alors, je vais le tester dans la région de Thiès et dans la région de Kolda ou de Fatick. Oui. Donc, et je vais voir comment ça se comporte et au fur et à mesure, vous allez redresser et l'étendre petit à petit, un peu comme on avait fait la réforme territoriale, la réforme administrative qui avait créé les communautés rurales, etc. Donc, c'est ça. Donc, c'est des choses qui vont petit à petit par étapes. C'est comme le problème de l'emploi. Il est prévu, notamment le FONGIP, qui est un fonds, n'est-ce pas, qui est là pour un fonds de garantie. C'est un fonds de garantie qui est là pour permettre à ceux qui veulent entreprendre, n'est-ce pas, c'est pas un fonds qui va créer des emplois salariés, mais qui va financer des projets, qui va garantir des emprunts dans les banques ou dans des institutions financières pour financer des projets. Et c'est comme ça que les emplois vont être créés. Les emplois, ça ne peut venir que du privé. C'est fondamental. L'effort qui est déjà fait pour recruter les 5 000 les 5 000 personnes ou les 3 000 personnes, mais ça, c'est un effort important. Très bien, très bien. Alors, donc, je suis en train de vous expliquer. Oui. Ce que je veux dire en résumé, oui, c'est que des éléments qui sont prévus dans le programme Yonou Yokouté, mais demandent du temps. Vous expliquez et vous chapitrez également mon interview. Je vous en remercie. C'est très bien. Alors, nous restons sur la question de l'emploi puisque vous l'évoquez du coup. Alors, aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce que le président Sall peut accompagner le secteur privé pour justement propulser cet emploi, l'obtention de cet emploi par les jeunes notamment? Vous savez, moi, je suis un libéral. J'appartiens à la pensée libérale, n'est-ce pas, à la pensée politique du libéralisme. Je crois que nous ne pouvons rien faire sans l'entreprise. L'entreprise est au cœur de tout. Bien sûr, nous sommes des centristes parce que nous savons aussi qu'il y a des choses qui ne peuvent être faites que par l'État. Aujourd'hui, par exemple, quand j'étais à Matam l'autre jour, la route est goudronnée jusqu'à environ 20 km de Ranérou. De Ranérou à Matam, vous avez 80 km. Vous voyez un privé aller goudronner cette route-là? Non. C'est l'État qui peut faire ce genre d'action en matière d'infrastructure. C'est l'État. Vous avez des choses que seul l'État peut faire. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a des actions qui sont du ressort de l'État. Il y a des actions qui, à mon avis, il vaut mieux confier au secteur privé. Et avec un accompagnement. Bien sûr. Le FONGIP est un type d'accompagnement. Il y a le FONSIS, qui est un fonds souverain. Alors, j'ai entendu des gens dire, ouais, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a que des gens qui ont du pétrole qui peuvent faire des fonds souverains, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? C'est un fonds souverain. Je vais vous dire qu'est-ce que ça permet. Par exemple, vous avez une entreprise comme, je ne fais pas de publicité. Allez, on y va. Pas une entreprise, par exemple, comme la SDE actuellement. Vous savez que la SDE a été appelée par l'ancien Zaïre, la République du Congo, RDC, République du Congo, pour l'aider en matière, n'est-ce pas, d'approvisionnement d'eau, de distribution d'eau. Mais ces gens-là, normalement, pour cette action-là, si le FONSIS était déjà en place, ils devraient recourir au FONSIS parce qu'ils auront besoin de moyens financiers. Demain, s'ils le font dans cet énorme pays, n'est-ce pas, ils pourraient le faire dans le Congo voisin, Brazzaville, ils pourraient le faire peut-être au Gabon ou ailleurs. Donc, c'est un fonds qui s'adresse celui-là aux grandes entreprises pour qu'elles sortent, qu'elles aillent à l'international, qu'elles aillent dans le monde africain et même à l'international. Je pense que ça, c'est une très bonne idée. Ça n'a jamais existé. Mais il faut du temps pour mettre ça en œuvre. Du temps et encore du temps. Mais vous voulez quoi? Je viens de vous dire que vous héritez de quelque chose qui est plus bas que terre. Mais à votre avis, à quel moment est-ce qu'on peut espérer que tout cela... Le bilan, je voudrais vous rappeler, je voudrais insister là-dessus. Le président de la République a clairement dit qu'il sera jugé à la fin de son mandat. Le bilan, c'est à la fin de son mandat. Mais Très moi, bien. je ne vais même pas jusque-là. Alors, si vous le permettez, nous allons juste Je ne vais voir même pas, attendez, je ne vais même pas, mon collègue, je ne vais même pas collègue, jusque-là. Je pense que dans 2 ans, là, on peut faire un bilan. Là, Très bien. on peut déjà faire un bilan. Alors, il y a des Sénégalais qui ont choisi de tweeter ce soir pour également donner leur appréciation de cette année de Macky Sall au pouvoir. C'est avec Fatima Ba, avec moi. Bonsoir Fatima, là-haut. Bonsoir Khalifa. Alors Fatima, que disent les internautes?
Alors, ils tiennent aussi à participer à ce débat sur le bilan de l'an 1 de la présidence de Macky Sall. On a eu pas mal de réactions. Nous allons commencer par Limcha qui, elle, trouve le bilan de Macky Sall plus ou moins acceptable car, dit-elle, il est sur le bon chemin. Laissez-le encore du temps pour voir s'il va atteindre ses objectifs ou pas. Elle tient quand même à noter que ce n'est pas du tout facile de stabiliser un pays en une année. Il lui souhaite bonne chance et bonne continuation. Li Almami, lui, trouve qu'il n'y a rien de spécial, non respect des engagements, manque de programme, rien de concret. Où allons-nous, se demande-t-il, avec ce régime? Zéro progression, pas de chiffres ni d'espoir, nous sommes tout simplement coincés, dit-il. Alors, selon Moussa Tim Lemay, le temps parcouru ne me semble pas suffisant pour faire un bilan global. Je suis très heureux du redressement du pouvoir judiciaire et du respect scrupuleux du principe de la séparation des pouvoirs. Il dit aussi qu'il n'était jusqu'ici que ça n'était jusqu'ici que de la poudre aux yeux avec un régime très arrogant, dit-il. Mais j'aimerais qu'il soit beaucoup plus à l'écoute de ses citoyens, de ses concitoyens, surtout au niveau de la demande sociale, c'est-à-dire baisser les prix des denrées de première nécessité. Amadou Bass, pour moi, le président Macky Sall n'est pas Messi pour réaliser un miracle dans un laps de temps. Il faut que nous lui donnons du temps. Et n'oublions pas qu'il héritait le pays dans une situation de délabrement total et que l'économie sénégalaise était en berne et qu'avec cette situation, on ne pouvait attendre que ses fruits récoltés durant l'an 1 de son magistère. Je suis confiant, dit-il. Alors, toujours avec les réactions de nos internautes, Alioutine, le président a le cœur et les ambitions de construire un Sénégal meilleur, mais il n'a pas les hommes qu'il faut. Heureusement que le Benno Bokk Yakaar est là pour le soutenir. Sinon, dit-il, ça allait être trop difficile pour lui. Selon Babacar Diagne, c'est un régime qui se cherche toujours car les problèmes dont on pensait qu'ils seraient de mauvais souvenirs persistent. En effet, nous constatons une continuité des marchés de gré à gré. L'insécurité persiste, le secteur éducationnel qui souffre toujours de ces maux, une mauvaise politique communicationnelle, des réductions conséquentes et efficientes sur les besoins des denrées de première nécessité pas encore respectées. Par contre, je salue et l'encourage l'idée de poursuivre la procédure de restitution des biens mal acquis par le pouvoir déchu ou ayant droit l'incitation d'un retour aux vraies valeurs culturelles sénégalaises. En bref, nous en attendons beaucoup mieux dans les prochains mois à venir. Malik Ngom, beaucoup d'ambition, moins de réalisation. Le chemin est encore très loin pour satisfaire les populations sur les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Certes, la volonté de faire y est, mais dans la pratique, on tâtonne toujours. Khalifa, on en arrête là pour le moment. Merci beaucoup, Fatih Baba. Eh bien, nous revenons donc sur ce plateau avec la chaise vide de Babacar Gaye, porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Son fauteuil est vide. Il devrait être là et nous l'attendons encore avant de clore ce débat. À mes côtés, depuis le début, Jean-Paul Diaz du bloc des centristes Gaïndé. Nous poursuivons avec cette question de l'énergie qui est toujours d'actualité. Même si l'on note quelques améliorations au niveau de la distribution de l'électricité, le gaz butane a tout de même un tout petit peu angoissé les ménages. Je voudrais, avant de revenir à ce que vous dites, dire que si j'entends bien les tweets qui ont été lus par votre collaboratrice, moi je pourrais me lever et m'en aller. Tout à fait. Ils ont dit exactement ce que j'ai dit. Pour la plupart en tout cas. L'écrasante majorité. Heureusement, nous sommes en démocratie. Non mais attendez, ils ont dit exactement ce que j'ai dit. Et je ne sais même pas qui, ce sont des gens que je ne connais pas. Des Sénégalais. Donc, vous voyez, la lucidité, c'est d'admettre que l'héritage a été trop lourd et qu'il faut un minimum de temps. Je ne vous ai pas dit d'attendre jusqu'à la fin des temps, mais un minimum de temps pour redresser les choses, n'est-ce pas? Je voudrais aussi profiter de l'occasion parce que quelqu'un a dit, parmi les spécialistes, les gens qui intervenaient dans le net, il y a encore des marchés de gré à gré. Et à ce sujet, je voudrais vous donner simplement un exemple qu'a expliqué tout à l'heure le Premier ministre. Rapidement.
En tout cas, personne n'a dit qu'il y a eu des détournements. Personne ne l'a dit. Au moins, ça confirme ma déclaration. Ce sont les urgences qui justifieraient le gré à gré? Non, je vous donne un exemple. Simplement, on vous laisse décider. Apprécier. Dans le cadre des actions qui sont programmées déjà pour agir en amont, en direction des inondations, vous voyez, on prépare déjà des actions en amont en direction des inondations. Il a été lancé un appel d'offres en direction de certaines entreprises. Et on avait dit qu'une entreprise, je répète exactement les mots du Premier ministre, on avait dit qu'une entreprise qui n'aurait pas fait un chiffre d'affaires de 5,8 milliards ne serait pas qualifiée. Et on tombe sur une entreprise qui a fait 5,650 milliards de chiffre d'affaires et qui a un prix donné. Vous dites, elle n'a pas fait les 5,8 milliards. Donc, je l'élimine. Mais c'est que celui qui vient jusqu'après est 1 milliard de francs plus cher que cette entreprise. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est bien clair. Des entreprises sont allées en compétition. Il y a une entreprise que objectivement on devrait éliminer, puisque un des critères de sélection, c'est-à-dire 5,8 milliards de chiffre d'affaires, ce critère n'a pas été rempli. Mais elle n'est pas à 2 milliards, elle est à 5,650. Voyez. Or, cette entreprise est moins chère d'1 milliard par rapport à la deuxième entreprise, la moins chère. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes obligé de faire un marché de gré à gré avec celle-là. Et comme il dit, l'essentiel, c'est d'expliquer. Et je viens de vous expliquer. Et de ne pas dépasser 20%. Non, je viens de vous expliquer que voilà une situation. D'abord, vous êtes dans l'urgence et qui vous explique objectivement comment il faut agir. Alors, nous abordons dans un instant la question des denrées de première nécessité. Si vous le permettez, juste, il y a Amadou Diarra qui revient, qui a certainement... non, je ne débat pas avec ce monsieur. Vous n'êtes pas en train de débattre, il va juste donner son avis sur la question. Amadou Diarra, vous revenez. Merci Khalifa. Je vous en prie. Donc moi, je n'ai pas l'intention de débattre. Hein. Donc, nous vous écoutons, M. Diarra. Votre télévision véritablement organise un débat extrêmement important. Merci. J'ai le privilège et l'honneur d'être sollicité pour donner mon avis. Moi, je voudrais véritablement que les responsables actuels qui gouvernent ce pays puissent respecter les gens, respecter la justice. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans un plateau de télévision, sans que la justice, lors d'un procès, puisse véritablement incriminer qui que ce soit, déclarer urbi orbi que tel a fait un détournement. Il faut qu'on respecte les gens et leur présomption d'innocence. Vous l'avez même vous souligné. L'autre aspect que je voudrais, en contribuant, bien sûr, la vérité aux Sénégalais. Khalifa, la question de l'emploi, il faut que le gouvernement dise aux Sénégalais que ce n'est pas à lui de le régler. Ce n'est pas possible. 5 000 emplois dans la fonction publique, ce n'est pas ça le problème pour la jeunesse. Ce n'est pas une solution. Pour régler le problème de l'emploi, à mon humble avis, il faudrait que le gouvernement encadre, propulse une économie encadrée vers le secteur privé qui a un espoir. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays, avec la traque des biens mal acquis, avec le non-respect de nos juridictions, avec la politisation autour donc, de tous ces dossiers, la CEDEAO aujourd'hui qui est en train de cibler le Sénégal par le non-respect donc de son arrêt, ça risque de faire fuir au niveau de ce Sénégal d'abord les bailleurs internationaux, étrangers, et également le secteur privé. Donc il faudrait que Macky Sall et son gouvernement encouragent notre économie vers une concertation, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et pour cela, c'est la seule solution pour régler la question de l'emploi. Mais ce n'est pas en prenant dans la fonction publique un certain nombre. Très bien. Là où je voudrais terminer, c'est par rapport à la bonne tenue des finances publiques. J'ai entendu M. Diaz, que je connais très bien pour avoir milité avec lui dans le PDS, avant qu'il ne parte soutenir Abdou Diouf en 2000, et revenir... Je vous en prie de donner votre position. Le Sénégal, Macky Sall a trouvé le Sénégal avec une bonne tenue des finances publiques. Vous vous rappelez, Abdoulaye Diop a été primé comme meilleur ministre de l'économie et des finances. Ce qui veut dire le Sénégal a une bonne signature, comme Idriss Seck même l'a dit ce matin lors d'un entretien. Donc il faut qu'on arrête la diabolisation pendant la période pré-électorale. Il faut qu'ils disent la vérité aux Sénégalais. Le Sénégal n'est pas un pays qu'ils ont trouvé en lambeaux.
Si nous n'avons pas la compétence de régler le problème des Sénégalais, diminuer les denrées de première nécessité, il ne faudrait pas que chaque vote sur le Sénégal, on a trouvé un pays à genoux, un pays plus bas que la terre. Très bien. Très bien, Amadou Diarra. Très bien, Amadou Diarra. Je vous remercie, Amadou Diarra, ancien député libéral et membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Justement, cette question des denrées de première nécessité est l'objet de ma prochaine question. Monsieur Diaz, l'opposition dénonce une absence d'un langage de vérité de la part du gouvernement. Khalifa, je voudrais insister. Franchement, je ne peux pas débattre avec des gens... Vous n'êtes pas en train de débattre. Je pose une question, vous répondez. Je ne peux pas débattre. Babacar Gaye, s'il n'est pas venu, c'est parce qu'il sait qu'il ne peut pas soutenir la discussion. Lui, il connaît des choses, il sait qu'il ne peut pas soutenir la discussion. Comme il n'est pas là, on ne répondra pas à sa place. Il sait très bien qu'il ne peut pas défendre l'indéfendable. Parce que des gens qui ont pillé le pays... Vous me permettrez juste de ne pas aller chercher dans la tête de Babacar Gaye qui n'est pas là. Non, Babacar n'est pas responsable. Des gens qui ont pillé le... Lui, il n'en fait pas partie. Des gens vous l'êtes, donc comme il n'est pas là, nous allons essayer d'avancer. S'il vous plaît, des gens qui ont pillé le pays ne peuvent pas être là à nous donner des leçons. Ils ont fait 12 ans au pouvoir. S'ils ont été dégagés, c'est justement parce qu'ils ont été négatifs dans leur action. Vous m'aviez parlé de l'énergie. Parlons de l'énergie. De l'énergie d'abord. Nous avons plus de 10 minutes. Donc, pour ce qui concerne l'énergie, des améliorations ont été faites, ont été constatées. Je viens de vous dire que le plan Takal était une mangeoire monumentale qu'on ne pouvait pas continuer. Des mesures sont mises en œuvre petit à petit. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Maintenant, le programme, une fois de plus, il faut un minimum de temps. Le programme par rapport à l'énergie, c'est le mix énergétique. C'est-à-dire s'appuyer sur de l'énergie de telle provenance, de telle provenance, de telle provenance, par exemple du solaire, sur le gaz, etc., etc. Mais ça demande du temps, ça demande un minimum. Mais écoutez, si vous êtes capable, vous, de changer tous les câbles de transport en 5 minutes, si vous êtes capable de mettre en place des centrales pour augmenter la production, alors moi, je demande à Macky de vous nommer ministre de l'énergie tout de suite. Ça n'est pas du tout la prétention. Alors donc, vous voyez bien qu'il faut du temps. Je dis et je me répète que des efforts ont été faits et que le programme prévoit un mix énergétique qui est une association de plusieurs sources d'énergie en direction de la satisfaction des entreprises et des ménages. Alors très rapidement, nous allons passer à cette question. Vous me parlez du coût de la vie. Mais le coût de la vie, c'est essentiel. C'est essentiel. Moi qui vous parle, j'ai beaucoup travaillé avec une personnalité que je ne citerai pas, que j'appelle le pape du riz. C'est un monsieur qui connaît le riz par cœur. Nous avons vu jusqu'où il était possible d'aller. Évidemment, bien sûr, n'étant pas en responsabilité, je ne peux pas mettre certaines choses, ou en tout cas demander à ce que certaines choses soient mises en œuvre. Vous voulez les suggérer? Non, je parle, je vous dis, moi j'ai des idées que je ne dirai pas ici sur un plateau, que j'évoquerai, que j'ai commencé à évoquer d'ailleurs, et que je continuerai à évoquer avec le président de la République. N'est-ce pas? Je pense que si nous allons dans certains types de sens, nous pouvons y arriver. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'il nous faut surtout, on ne peut pas continuer selon des critères classiques. J'ai entendu des gens nous écrire ce matin, oui, par rapport au FMI, par rapport à la Banque mondiale, par rapport à l'Union européenne, on ne peut rien en tirer. Mais qui a vu ces structures-là développer un pays? Qui a vu les gens de Bretton Woods ainsi que l'Union européenne développer un pays? Personne. Il y a personne. Personne. Donc, il faut qu'on fasse preuve d'imagination. Il faut qu'on trouve les moyens là où ils sont. Et il faut qu'on sorte des schémas classiques. C'est fondamental. Si on ne le fait pas, ça sera très difficile de s'en sortir. Donc, pour le coût de la vie, c'est vrai, c'est une revendication qui est encore réelle, n'est-ce pas? Qui est une véritable préoccupation. Et moi, je ne vous dirai pas ici ce que le président de la République me disait à l'époque quand j'étais avec lui en campagne, mais je crois qu'il va falloir qu'on y arrive. Et vous pensez que les populations sont assez sensibilisées là-dessus? Non, les populations sont pressées, elles ont raison, elles sont impatientes, elles ont raison. Moi, je ne peux pas dire qu'elles n'ont pas raison. Mais j'avoue que ce n'est pas si évident que ça. Quand vous avez, je vous donne un exemple, ces gens-là qui parlent, en 2010, grâce au travail qu'avait fait, on parle d'Abdou Diouf, mais Abdou Diouf et son équipe, n'est-ce pas, avaient souffert avec le pays dans toute la période d'ajustement structurel.
Et lorsque les fruits ont commencé à venir, eh bien, c'est d'autres qui en ont hérité. Les remises de dettes, c'était un travail fait en amont. On est arrivé à 800 milliards de dettes autour de 2010. C'est la continuité de l'État. Vers 2010, à peu près 2009-2010, on est arrivé à 800 milliards de dettes. Ces individus nous ont mené les dettes en 2011 à 3 000 milliards. Mais ça, uniquement ça mérite le poteau d'exécution. Alors, M. Diaz, nous allons terminer. Alors, vous héritez de 3 000 milliards de dettes, plus que 5 dont minutes 700 milliards de dettes internes et de dettes intérieures. Si vous le et permettez, on veut que vous sauviez ma tout. toute dernière question. Alors, nous nous acheminons vers les élections locales. Oui. Comment vous voyez Benno Bokk Yakaar dans cette perspective? Moi, je pense que le mieux, c'est que tout le monde aille ensemble, n'est-ce pas, dans la majorité présidentielle et dans la concorde. Je pense que ça serait mieux. Maintenant, je crois que si des ententes ne se font pas, moi, je n'ai aucune gêne à voir les uns et les autres aller de leur côté. Je voudrais rappeler, parce que je l'ai déjà dit, ce ne sont pas des élections de pouvoir. Oui. Elles ne déterminent pas le pouvoir. Elles peuvent être un signal, n'est-ce pas? Elles ne déterminent pas le pouvoir. Mais je sais que localement, si dans telle localité, telle coalition peut être faite, il n'est pas dit que cette coalition peut être valable dans le pays, intégralement dans le pays. C'est pas possible. Donc je crois qu'il faut que les uns et les autres fassent preuve de générosité, d'ouverture, et que tout ce groupe-là est ensemble. Maintenant, si ce groupe ne peut pas aller ensemble, il n'y a aucune gêne. Que les uns et les autres partent seuls ou partent comme ils peuvent. Je dois vous rappeler que le BCG a eu l'habitude d'aller seul à des élections, donc il n'a aucune gêne à aller seul à des élections. Jean-Paul Diaz, leader du bloc des centristes ghanais, ça fait un plaisir pour moi de vous recevoir. Je vous en prie. J'en aurais eu autant en recevant également Babacar Gaye, malheureusement. Il a fui le débat. Qui n'a pas été au rendez-vous ce soir. Alors reste avec nous, cette soirée anniversaire se poursuit. Dans quelques instants, vous suivez Question Directe avec Alassane Samba Diop qui reçoit le ministre de l'économie et des finances. Et puis juste après, vous aurez l'interview exclusive que Idrissa Seck, le leader de Rewmi, a accordée au groupe Futur Média. Excellente soirée sur TFM. Bonsoir.